Bonjour à tous, donc je voulais vous refaire une petite vidéo sur les pierres. Donc j'en avais fait une première sur la lithothérapie où je vous avais aussi présenté mon petit bracelet. Et donc là je voulais un peu vous montrer les autres bijoux que j'avais mis lors de mes précédentes vidéos. Et je voulais en profiter pour vous parler des couleurs des pierres, l'effet que ça fait, ça peut nous faire. Donc en fait j'avais un bracelet comme ça, donc il y a de la citrine dedans, et donc tout ce qui est orange, jaune, ça apporte dynamique et positive. Et positif, tout ce qui est noir, comme le bracelet que j'ai là, à l'obsidienne, ça apporte enracinement. Donc enracinement. Ensuite, tout ce qui est bleu, comme le mala que j'ai porté aussi, ça apporte calme aux excès d'énergie. Donc tout ce qui est rouge, j'en avais pas. Donc j'en ai, mais des pierres rouges, mais j'en avais pas lors de mes premières vidéos. Et ça apporte force, courage et énergie. Et tout ce qui est violet non plus, j'en avais pas, mais ça soulage au niveau stress et nerfs. Tout ce qui est rose, j'avais la quartz rose là, qui est un peu transparente. Et tout ce qui est vert, donc un peu comme celui-là, ça apporte au cœur de l'amour de soi et ça blesse les blessures qu'on peut avoir au niveau du cœur. Donc ensuite, celui-là, là, le bleu que j'ai, ça c'est de la pierre, ça c'est de la lapis lazuli, donc c'est un mala, qui a pas mal de vertus au niveau du chakra du troisième œil. Et pour tout ce qui va être ORL, etc., lâcher prise, mais tout ce qui est au niveau de la tête, de la gorge, etc. Et donc, il peut être conseillé de le mettre aussi au niveau du plexus solaire et au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Ensuite, donc, celui-là, c'est l'apatite bleue. Celui-là, donc ça a pas mal de bienfaits aussi pour booster l'énergie. Et donc du coup, je voulais aussi vous parler de ce mala que j'ai, que vous m'avez vu aussi en collier. Donc il y a de l'obsidienne, la noire c'est de l'obsidienne, et en fait il y a aussi de l'œil de tigre. Et en fait, pour les personnes qui font de la lithothérapie, ils savent très bien que l'œil de tigre, on ne le mélange pas avec d'autres pierres. Sauf qu'on voit de plus en plus de magasins ou de sites internet qui mélangent, qui mettent de l'œil de tigre dans des bracelets, dans des colliers, etc. Et c'est pas super parce qu'en fait, l'œil de tigre annule l'effet des autres pierres. Donc par exemple, moi en fait celui-là j'ai craqué dessus quand je l'ai vu, j'avais trop envie de l'acheter, j'étais attirée. Mais par exemple si je l'avais acheté pour l'obsidienne, et ben en fait l'œil de tigre annule l'effet de l'obsidienne. Donc voilà. Donc par exemple là dans mon bracelet j'ai pas du tout d'œil de tigre. J'ai en noir j'ai juste de l'obsidienne et de la quartz fumée. Mais sinon, j'ai pas du tout d'œil de tigre dedans. Mais voilà, je voulais vous le dire. Donc, l'œil de tigre est très puissant et du coup, il est surtout pas à mélanger avec d'autres pierres. Donc, si on vous conseille d'utiliser de l'œil de tigre, vaut mieux enlever les autres pierres que vous avez sur vous et pas les mélanger aussi. C'est pas seulement sur le même bijou qu'il faut pas les mélanger, mais quand on met l'œil de tigre, on met rien d'autre comme pierre sur soi. Sinon, l'œil de tigre annule les effets des autres pierres. Donc voilà, quelques petits conseils. Donc je vous ferai sûrement d'autres vidéos pour vous présenter d'autres pierres que j'ai.
Et, et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et je pense que je vous ferai une vidéo bientôt pour vous parler pour comment laver les pierres. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à tous.